Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Au sommaire, la transition numérique en marche. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui avec la mise en place du site monguichet.mc. Comme son nom l'indique, ce guichet unique en ligne va faciliter la vie des usagers et ancrer encore un peu plus Monaco dans le peloton de tête des pays à la pointe du digital. Nous recevrons le directeur des services numériques, Julien Dejanovic. Les lecteurs assidus du manga Blitz l'attendaient avec impatience. C'est aujourd'hui qu'a été officiellement présenté le tome 5 avec la suite des aventures de Tom sur fond de passion pour le jeu d'échecs et dont l'un des collaborateurs des auteurs du manga n'est autre que le grand champion Garry Kasparov. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans du partenariat entre la coopération internationale et les établissements de soins de Monaco, un partenariat qui a permis de former de très nombreux personnels soignants à Monaco, ainsi que l'équipement et la construction d'unités de soins dans les pays d'intervention de la Principauté. Le professeur Isabelle Rouquette-Vincenti, chef du service d'anesthésie et réanimation du CHPG, sera notre invitée. Elle s'est particulièrement impliquée dans cette initiative lancée il y a une décennie. Nous reviendrons sur la cérémonie de remise des prix littéraires d'Armand Lunel et les 1000 mots à de jolies plumes sélectionnées par le Pen Club. Les basketteurs monégasques poursuivent cette semaine leur campagne européenne. Ils recevront le Bayern de Munich vendredi à la salle Gaston Médecin. Nous vous présenterons les enjeux de cette rencontre. Alors qu'au compteur, ils ont engrangé pour l'heure 4 victoires et 4 défaites. Mais débutons cette édition par l'entrée en service aujourd'hui d'un nouveau site destiné à vous faciliter le quotidien et notamment faciliter les démarches administratives. Il s'appelle monguichet.mc. Le directeur des services numériques est notre invité pour nous le présenter. Bonsoir Julien Dejanovic. Bonsoir Patricia. Une nouvelle étape est donc franchie. Qu'est-ce qui se cache concrètement derrière cette appellation de guichet unique ? Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie dans le cadre de notre programme Extended Monaco avec la sortie de monguichet.mc. Donc c'est un tout nouveau portail qui fédère en fait l'ensemble des démarches que l'on peut faire en ligne avec le service public. Et quand je parle de service public, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que nous avons collaboré avec la mairie afin que l'usager puisse retrouver de manière permanente les démarches, qu'elles soient en ligne effectuée auprès de l'administration ou auprès de la mairie. Et ce qu'il faut préciser donc, c'est que le portail Mon Guichet unique est compatible bien évidemment avec la fameuse carte d'identité numérique. Alors oui, il a plusieurs caractéristiques. Déjà, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est bilingue et il est compatible avec l'identité numérique qui a été lancée en juin de cette année. Grâce à l'identité numérique, les monégasques et les résidents vont pouvoir s'y connecter. Je voudrais aussi rajouter que ce guichet vient en complément des guichets physiques. Nous n'avons pas vocation à les remplacer. C'est vraiment un service supplémentaire. Les personnes qui ne souhaitent pas l'utiliser pourront continuer d'effectuer leurs démarches auprès de leur guichet. Mais finalement, le champ des possibles est très important. Oui, c'est vraiment, comme je le disais, une nouvelle étape qui ouvre vraiment des perspectives importantes dans la relation entre l'usager et ses administrations. On a vraiment eu comme volonté de placer l'usager au centre de l'expérience et grâce à cette collaboration avec la mairie, de lui permettre effectivement de ne plus se poser de questions par rapport aux démarches. Est-ce que je dois la faire auprès de la mairie? Est-ce que je dois la faire auprès du gouvernement? Il a accès à un catalogue de plus de 70 démarches. Et il peut commander par exemple un acte d'état civil, donc auprès de la mairie, ou inscrire son enfant au lycée, donc auprès de l'administration et plus précisément de la DENJS, depuis le même portail. C'est vraiment l'idée de simplifier l'expérience pour l'usager. Vous faites d'une pierre deux coups, vous répondez à un double objectif, donc faciliter la vie de l'usager et placer en même temps Monaco en tête de liste des pays modernes et connectés. Oui, grâce à ce guichet et notamment des perspectives qui va nous permettre, nous lançons donc comme au Luxembourg, à Singapour, cette notion de guichet administratif en ligne, ce qui nous amène effectivement au plus haut standard en la matière et vous l'avez rappelé, grâce notamment aussi à l'identité numérique.
Et dans les mois qui viennent, le but sera d'étendre toujours un peu plus la liste des services en ligne? Oui, c'est vraiment ce guichet, monguichet.mc, c'est une première étape. Il va continuer de vivre et de progresser sur deux axes. Premier axe, sur l'axe quantitatif, c'est-à-dire qu'on va continuer de proposer plus de services. On espère d'ici fin 2022 proposer une grande majorité des démarches de la vie courante. On va continuer nos efforts, notamment dans le domaine du logement, avec la prochaine commission d'attribution des logements des domaines qui pourra se faire en ligne avec le service de l'habitat. Et puis toute une série de démarches supplémentaires, la demande d'une bourse en 2022, qui pourra donc se faire au travers de ce guichet unique. Et puis également, on va rajouter des fonctionnalités. On va continuer vraiment d'augmenter la qualité de service pour le guichet unique, avec par exemple un service de prise de rendez-vous en ligne pour les différents services administratifs, avec également la capacité de stocker ces documents administratifs directement au sein du guichet. Et puis enfin, un objet qui nous tient à cœur, c'est le dites-le nous une fois. Une première étape en 2022 pour les monégasques qui se connectent avec l'identité numérique. Ils n'auront plus besoin de prouver leur identité pour accéder à certains services. Et puis, il y aura également une volonté d'associer à chaque événement, grand événement de vie, avec le consentement de l'usager, la répercussion des différentes informations auprès des services administratifs, comme par exemple l'événement « Je déménage ». Revenons enfin en conclusion sur un point important, parce qu'il y a des personnes réfractaires et puis il y a les personnes qui ont des craintes. Je pense notamment aux plus anciens. Vous l'avez dit, le guichet physique est maintenu. Mais comment cela va se passer à terme pour eux? Il y a un accompagnement qui est proposé aux personnes âgées pour se familiariser à toutes ces nouveautés? Oui, alors vraiment j'insiste sur ce point, c'est très important. Contrairement à d'autres pays, le numérique pour nous est vraiment un complément et vraiment vient s'ajouter à une administration qui est à taille humaine à Monaco, c'est notre chance, et pour lesquelles justement les personnes qui ne sont absolument pas appétentes ou même qui sont réfractaires peuvent continuer et ne seront pas pénalisées par cela. Et il était important de le préciser. Julien Dejanovic, merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur le portail monguichet.mc. Merci Patricia. Et restons dans le domaine du numérique avec la création du site internet dédié au magazine communal Monaco Vivre ma ville. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Après la refonte de sa maquette début 2020, le magazine municipal franchit une nouvelle étape en se dotant cette fois d'un site internet dédié. Jusqu'ici consultable en ligne via le site internet de la mairie de Monaco, les internautes peuvent désormais retrouver le bimestriel au format numérique à l'adresse vivremaville.mc. Ce nouveau site internet permet une consultation du magazine municipal par rubrique, une lecture facilitée pour les 3 dernières années à partir du numéro 5, soit depuis janvier 2018. À l'occasion de son premier anniversaire, Radio Monaco Made in New York inaugure son studio à Manhattan. Radio Monaco propose désormais un contenu à l'attention des francophones de Big Apple. 80 000 francophones résident à New York. Pour eux, l'emblématique station Radio Monaco poursuit la déclinaison de son offre. Le savoir-faire des équipes monégasques est désormais au service des francophones de la ville, avec notamment 2 émissions matinales produites à Monaco et des prestations DJ réalisées depuis le studio new-yorkais installé à West Village. La radio musicale devient donc l'unique radio 100% francophone de New York. Les États-Unis où le Sportel annonce son retour le 13 mars prochain. Sportel est de retour pour reconnecter les décideurs sportifs des États-Unis. Ce rendez-vous est le premier d'une série d'événements internationaux. Depuis plus de 30 ans, cette manifestation s'est imposée comme un événement majeur pour les dirigeants des secteurs du contenu sportif et des médias. Le tome 5 du manga monégasque Blitz a été officiellement présenté aujourd'hui. Un 5e opus, toujours sur fond d'échecs, une thématique qui a le vent en poupe. Et à l'occasion de cette sortie, une séance de dédicaces, d'initiation au dessin manga et aux échecs notamment, a été organisée aujourd'hui à la bibliothèque Princesse Caroline. Christina Tomel et Alexandra Marangoni ont assisté à cette présentation.
Depuis la sortie du tome 1 en 2020, Blitz, le manga monégasque, connaît un vif succès à Monaco et à travers le monde. Aujourd'hui, les lecteurs ont eu le privilège de se réunir autour des créateurs et des spécialistes qui font vivre l'univers de Blitz. Un moment de partage donc. Les fans ont également eu l'occasion d'échanger quelques mots avec l'auteur Cédric Biscay, présent pour dédicacer le 5e tome de Blitz, disponible en avant-première 2 jours avant sa sortie nationale prévue le 12 novembre en librairie. Les protagonistes continuent leur tournoi d'échecs en vue évidemment de potentiellement rejoindre ce fameux tournoi qui aura lieu à Monaco, parce que je rappelle que l'aventure se passe principalement au Japon, mais qu'on a évidemment toute une partie qui va se passer à Monaco et qui se passe d'ailleurs actuellement à Monaco. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et me disent mon fils il s'est mis aux échecs grâce à vous. On a aussi des parents qui disent mon fils pour la première fois lit quelque chose. Donc évidemment c'est pas là on n'est pas chez Victor Hugo, mais en tout cas ils lisent un manga et c'est Blitz, et ça c'est super cool. Et on a même des joueurs d'échecs, alors ça c'est un truc que j'avais pas du tout planifié, qui lisent pour la première fois un manga et c'est Blitz. Ils me disent mais comment c'est fait que c'est écrit à l'envers? Vraiment c'est le truc de base. Maintenant c'est vrai que c'est bien connu qu'un manga est écrit dans un sens de lecture différent, mais c'est vrai qu'ils découvrent ça avec Blitz et c'est vraiment super cool. Et si l'auteur était bel et bien présent dans les locaux de la bibliothèque Princesse Caroline, le spécialiste de l'intuition dans Blitz, Alexis Champion, le conseiller en échecs Pierre Vilga et le dessinateur Régis Puliciano aussi. Ils ont pu partager leur passion avec le public en abordant les thèmes et les valeurs véhiculées dans l'histoire du manga, à savoir l'amitié, la persévérance, la compétition, la concentration, l'intuition et bien sûr les échecs. Tous les petits secrets de la série ont donc été dévoilés lors de cet après-midi hors du commun à la bibliothèque Princesse Caroline. Je vous rappelle que la date de sortie du 5e ouvrage de Blitz est prévue ce vendredi dans les librairies. Il y a 10 ans, un important partenariat voyait le jour entre la direction de la coopération internationale et les établissements de soins de Monaco. Objectif, permettre la formation de personnel ou optimiser des structures de santé dans des pays où les besoins se font cruellement sentir. Parmi les médecins qui ont contribué à former des dizaines de spécialistes, il y a la responsable du service d'anesthésie et réanimation du CHPG. Bonsoir, professeur Rouquette Vincenti. Bonsoir. Une décennie, c'est toujours un bel anniversaire, mais là, tout particulièrement, ce partenariat est un modèle du genre? Oui, bien sûr. Comment s'est-il traduit dans les faits? Alors, il y a eu l'aide apportée ici, et puis la formation. Quand je suis arrivée, c'était déjà en place. Et on m'a proposé, à l'époque, de partir à Dakar pour accompagner l'équipe qui partait en gynécologie. Et j'ai accepté tout de suite, puisque je trouvais ça très sympathique. Et après, on a continué avec les différents autres partenariats. La transmission du savoir, c'est la clé dans les pays dont les soignants viennent se former à Monaco ou qui vous accueillent? La transmission du savoir, c'est super important parce que, et c'est même la connaissance, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes connaissances que nous, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir la médecine aussi moderne, et donc on leur apporte des nouveautés, mais aussi, surtout, ce qui est important, c'est qu'on leur apprend des choses qu'ils peuvent après ramener chez eux. Parce qu'il ne faut pas comparer notre médecine, qui est quand même hyper technique, avec leurs moyens à eux. Et il faut vraiment essayer de leur donner ce qu'eux, ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'ils puissent transmettre aussi eux-mêmes sur place. Alors faites-nous part justement de votre expérience sur place. Ce sont des souvenirs mémorables à tout point de vue. C'est des souvenirs mémorables à tout point de vue. D'abord au niveau de l'accueil, parce qu'on est accueillis comme des rois, avec des gens qui ont soif de connaissances, qui sont heureux de nous voir venir et qui apprennent très facilement les nouveautés qu'on leur amène. Mais si vous voulez, c'est aussi un échange, puisque moi j'ai quand même fait venir les médecins anesthésistes, j'ai fait venir les techniciens, que ce soit les gens de Dakar à Pikine, que ce soit les gens du Burkina où j'ai eu un interne, que ce soit les gens du Mali. Et en fait, il faut que ce soit à la fois et les médecins et les paramédicaux, parce qu'on ne peut pas travailler, en tout cas en chirurgie, sans les paramédicaux. Quels sont les domaines médicaux où les besoins sont les plus importants actuellement? Alors, actuellement, de ce que j'ai vu, là, hors Covid, parce que depuis le Covid, effectivement, on n'y est plus allé, c'était la santé de la femme, de l'enfant. Et vous, tout particulièrement dans votre domaine de la réanimation, de l'anesthésie,
Quel savoir transmettez-vous? J'imagine aussi qu'il y a des produits spécifiques dont disposent ou pas les personnels sur place? Exactement. On a quand même, il y a des produits qui sont maintenant peu chers, donc qui peuvent être utilisés là-bas. Donc, comme entre autres les hypnotiques qui permettent de faire dormir les patients. Mais par contre, on leur amène une certaine façon de travailler, c'est-à-dire, par exemple, nous, on va faire de la cœlioscopie. Et pour la cœlioscopie, il faut que le malade soit curarisé. Et en fait, quand les premières fois où je suis allée, la curarisation n'était pas suffisante. Et au niveau chirurgical, ça entraînait des difficultés chirurgicales. Donc depuis, on leur a expliqué, et là, effectivement, on a fourni du matériel, un monitorage de la curarisation, par exemple. Et vous passez le mot entre médecins, vous transmettez la bonne parole pour qu'il y ait de plus en plus d'adhésion à ce projet? C'est-à-dire qu'en fait, on a un groupe réduit. Là. En tout cas, le projet où moi je vais plutôt à Dakar, puisque ce qu'on aimerait, c'est qu'ils soient autonomes. En fait, le but, c'est de les rendre autonomes. Donc, il faut quand même qu'on ait un suivi pour qu'on arrive à les rendre complètement autonomes. Le but étant justement, après, de les laisser seuls et de pouvoir aider d'autres personnes. Et quels seront les enjeux des prochains mois et prochaines années? C'est cette autonomie ou il y a encore d'autres enjeux? Je pense que l'autonomie, c'est fondamental pour eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à ne plus avoir besoin de nous. Et que justement, on puisse... Là, on a fait Pikine. On avait prévu de partir maintenant à Saint-Louis, puisqu'à Pikine, ils commençaient déjà à être bien au point. Je sais que quand ils vont... j'ai un autre médecin là, qui part au Burkina Faso, avec faire de l'orthopédie. Eux, c'est différent. Ils vont faire de l'orthopédie sur place. Et ils sont moins dans la transmission. Ça dépend vraiment du secteur. Mais les structures ne font pas défaut parce qu'il ne s'agit pas que de former des personnels. Encore faut-il qu'ils puissent avoir les moyens d'exercer. L'entretien du matériel, parce que le matériel médical s'abîme très facilement. Et donc, il y a la maintenance. C'est-à-dire qu'on a même pensé faire venir un ingénieur biomédical de chez eux, qui s'appelle technicien en biomédical. Mais parce que si le matériel n'est pas entretenu d'une année sur l'autre, avec la chaleur, avec la rouille, on finit par perdre le matériel. Et c'est très important de pouvoir entretenir ce matériel et qu'ils aient l'habitude de l'entretenir. C'est en tout cas un très bel exemple d'engagement et de coopération. Professeure Isabelle Rouquette, merci pour ce témoignage sur le partenariat dont on célèbre aujourd'hui les 10 ans. Merci, au revoir. Une soirée est organisée ce mercredi pour marquer ce 10e anniversaire. Nous y reviendrons largement jeudi soir dans le journal de 19h. Le Pen Club Monaco a été fondé en 1968. Cette association littéraire rassemble des poètes, des essayistes autour de l'écriture. Depuis 2006, un concours d'écriture récompense une nouvelle par le prix Armand Lunel. Alexandra Pani et Lionel Bernardi ont assisté à la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée mardi au lycée technique et hôtelier. La plume triomphe de tout, telle est la devise du Pen Club. 2 générations d'auteurs étaient à l'honneur pour cette remise des prix. Le prix Armand Lunel a été remis cette année à Gilles Gardère pour sa nouvelle La Voix Caramel, un texte inspiré de son enfance joyeuse dans le Sud-Ouest. Ce concours était l'occasion pour lui de proposer pour la première fois cette nouvelle à un public. C'est la longueur du texte qui était demandé. Mon texte entrait parfaitement là-dedans et c'était la première fois que je trouvais l'occasion justement de faire lire mon texte parce que les autres concours effectivement ne demandent pas le même nombre de signes et voilà, on est vraiment entre la nouvelle et le roman. Et donc, d'où la difficulté aussi justement de rencontrer un public. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de la faire lire puisque ça rentrait en pleine dans le cadre du concours. Prochaine étape pour sa nouvelle, pourquoi pas une publication. Un autre prix était remis ce soir-là et mettait à l'honneur un jeune auteur. Le prix d'Émile Beau, qui est un prix qui est destiné aux lycéens monégasques, qui existe depuis 2016. Donc c'est la 6e édition. Le lauréat de cette année est un élève du lycée François d'Assise Nicolas Barré. Il s'appelle Liam Zerbi et a écrit une nouvelle autour du thème « Quel est pour vous le sens du mot patrie ?» La classe de seconde 4 du lycée Albert Ier a, elle, été récompensée pour sa large participation. Cette année encore, les trophées ont été réalisés par la sculptrice Belinda Bussotti et représentaient une plume d'écrivain.
Et tout au long de l'année, le Pen Club organise des événements, des ateliers d'écriture, mais aussi des conférences. La prochaine en date aura lieu le 11 janvier autour du Rwanda, dans le cadre de la journée de la mémoire des génocides. Le deuxième point info de ce journal, avec le retour de Vanessa Dessy, le diocèse va mettre en lumière un émouvant témoignage, Vanessa. Antoine a perdu sa femme le 13 novembre 2015 lors de l'attentat du Bataclan à Paris. Accablé, il n'a qu'une seule arme, sa parole. À l'image de sa lettre « Vous n'aurez pas ma haine » publiée sur Facebook quelques jours après les attentats. Il nous raconte comment, malgré tout, la vie continue. Témoignage émouvant le mercredi 17 novembre à 18h30 au Théâtre des Variétés. Une exposition chorale organisée par Multi Art Events. L'artiste suisse Rodolphe Gentilhomme propose une implication particulière dans l'art, avec ses portraits hors normes. Il expose à l'Espace 22 3 toiles de 2 mètres sur 2, avec des clichés d'acteurs qui semblent plus vrais que nature. D'autres artistes sont également à découvrir jusqu'au 18 novembre prochain. Le Théâtre des Muses propose une comédie musicale intitulée « Maya, une voix ». Quand à 8 ans, une petite fille décide de ne plus parler, sa famille s'inquiète. Mais après 5 ans de silence, sa vie se transforme lorsque Madame Flowers s'installe dans son village du sud des États-Unis et la prend sous son aile. Une histoire émouvante qui démontre la résilience hors norme de Maya Angelou, auteure, artiste et militante. Une comédie musicale à découvrir ce vendredi, samedi et dimanche. Enfin, c'est un événement pour les amateurs de fitness. Shaun T était aujourd'hui au Fairmont. Il s'agit d'une star du fitness américain avec des millions de followers aux États-Unis et au Canada. Shaun T est connu pour ses programmes de sport et d'accompagnement pour adultes et enfants. Il a réalisé une prestation de 30 minutes à l'hôtel Fairmont qui permet de tonifier avec son propre poids de corps dans un enchaînement de mouvements et de cardio pour le plus grand bonheur de ses fans. En basket, un rendez-vous important attend la Roca Team qui reçoit le Bayern Munich vendredi soir à l'occasion de la 9e journée d'Euroleague. Frédéric Elion va nous présenter les enjeux de ce match sur des images signées Thomas Deus. Jamais 203, l'adage est bien connu et la Roca Team aimerait bien réaliser un nouvel exploit à domicile après avoir fait tomber successivement l'Étoile Rouge de Belgrade et le CSKA à Moscou dans son antre de Gaston Médecin. Après 2 défaites de plus de 20 points en Euroleague à Athènes, puis en championnat à Bourg, les joueurs de Zvezdan Mitrovic veulent se racheter face au Bayern Munich. Une formation qui avait mal débuté sa campagne d'Euroleague avec 4 défaites, mais qui vient de remporter 3 de ses 4 derniers matchs. Bayern is always the team for the playoffs. It's a very serious team with a serious roster, very experienced players like Hunter and all these guys. They start without Lucic and without some players. Now I think it will be a very tough game, and for us, maybe very important game because after our schedule, we could play Maccabi, Istanbul. Olympiacos was one of the good games for the great analysis, and we can find our mistakes, especially in defense in the second quarter, of course, offensively too. Le Bayern est un adversaire direct pour la qualification pour les playoffs. Si Monaco veut atteindre ses objectifs, il faudra être intraitable à Gaston Médecin. Il faut les prendre ces matchs à la maison. On doit profiter d'une belle ambiance à Gaston Médecin cette année, donc on sent tout ce soutien et ça doit nous permettre de jouer mieux déjà et ensuite de gagner plus de matchs à domicile. Ouais. C'est vrai que les 8 derniers cartons, les 2 derniers matchs ont été un peu difficiles pour nous et on n'a pas montré grand chose. Donc voilà, nous de réagir. Une bonne équipe de Bayern qui est très dure, très intense, très dense et à nous de mettre ce niveau de dureté pour pouvoir exister et développer déjà un meilleur jeu qu'on a pu montrer ces derniers matchs. Pour cette rencontre face au Bayern, coach Mitrovic pourrait compter sur un groupe quasi au complet. Léo Westermann devrait faire son retour. Le meneur de jeu se sent mieux et va voir les sensations cette semaine pour pouvoir jouer vendredi. Jerry Boutsielé, qui avait attrapé froid, et Donta Hall, touché au nez, sont aptes. Avant de refermer ce journal, nous allons découvrir quelle sera la tendance météo pour la journée de jeudi. Et cela ne devrait pas vraiment s'arranger, Vanessa. Eh bien non, Patricia, le ciel restera très instable durant toute la journée avec de la pluie au programme. Les températures oscilleront entre 14 et 18 degrés. Le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 17h11. Et nous fêterons les Martins.
Merci Vanessa. Demain, en lieu et place, vous retrouverez Émilie Rousseau et Frédéric Hélion à 19 h. Nous nous quittons avec les photos du jour de Stéphane Dana, des clichés pris lors du lancement du 5e tome du manga Blitz. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.